Bonjour, bonjour poissons, j'espère que vous allez bien. On va voir votre guidance du mois de septembre pour cette rentrée 2024. Poisson, signe solaire, poisson ascendant, poisson, signe en lune. Hein, voilà. Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté. Alors, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Brigitte Voyance. Merci tout d'abord bien de vos abonnements, je vous en remercie. Que vous soyez abonné, que vous allez vous abonner à l'instant même où je le dis, vous allez vous abonner et appuyer sur la cloche de notification, comme ça vous recevrez les vidéos que je mets en ligne régulièrement. Merci bien sûr de vos pouces, de vos partages, de vos commentaires également que je reçois toujours avec bonheur, tout cela, eh bien pour m'aider à avancer, à faire que la chaîne grandisse et que je puisse le plus possible partager avec vous et peut-être aider des personnes qui ont besoin de conseils, de guidance tout simplement. Pour ceux qui désiraient bien sûr une voyance en privé, je fais des voyances par téléphone. Je vous invite justement à me téléphoner. Vous avez mes coordonnées dans la vidéo 06 73 50 87 71 ou en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à m'appeler, je ne suis pas en vacances, je fais des consultations. Et puis comme ça, si vous m'appelez, j'aurai le plaisir de vous entendre et de vous renseigner et peut-être d'avoir le plaisir d'avoir eh bien une demi-heure ou une heure avec vous pour essayer pour répondre à vos questions. En tout cas, j'adore ces moments de partage avec vous en consultation privée. C'est toujours un bonheur pour moi et je sais que c'est aussi une aide pour ceux qui décident de me consulter. Voilà, on y va, assez parlé. J'ai sur la table pour vous poissons 3 tarots, Klimt, Laisis Tarot et Botticelli. Et maintenant je suis en train de battre les cartes de l'enfant intérieur. Un très bel oracle qui va nous donner un premier message. Pour voir eh bien, un petit peu une impulsion première, je dirais. Hein. Alors, on y va. Et une carte qui est là dans mes mains, le 9 de cristaux. Très très belle carte. Ce 9 de cristaux, vous le voyez, très belle couleur. Alors, là, on est avec... comment pourrait... Alors, ça me fait penser, tout de suite, là, quand je vois ça, j'ai l'impression que je suis dans une recherche intérieure. Alors, il y a le sapin de Noël, bien sûr, hein, la fête de Noël, les cadeaux, hein, la fête de Noël, le bonheur de se retrouver en famille, je dirais, hein, le bonheur de recevoir, le bonheur de ces bougies qui apportent la lumière de Noël également. On attend le Papa Noël hein, pour les enfants, on attend l'arrivée de Saint-Nicolas. On sait que pour avoir les cadeaux, eh bien, il faut aller dormir, s'abandonner au monde des rêves. Et puis, c'est une histoire d'attente, tout simplement. Hein. Là, cette carte, elle vous dit que tout ce qui vient du divin, hein, toute cette abondance, hein, eh bien, elle n'est pas loin à venir. C'est comme si Noël était demain, hein, c'est comme si les cadeaux c'était pour demain. C'est comme si il ne tenait qu'à vous presque d'ouvrir les bras, de recevoir l'abondance, vous voyez. Alors le 9 c'est toujours la dernière frontière avant l'accomplissement, avant le 10. On est dans une gestation aussi, hein, la gestation du 9, la gestation des 9 mois, la gestation de l'attente, pour après, eh bien, renaître, naître à la vie, renaître à ce que l'on désire faire. Hein. Il y a une idée d'élévation de conscience et il y a l'idée aussi de se poser la question, où vais-je aller? Dans quelle aventure vais-je m'engager?
Là, il est question de confiance dans ce 9 qui va mener au 10, dans les dernières choses de préparation, comme on prépare Noël par exemple. Hein. Lorsqu'on prépare Noël, ben, on fait le sapin, on allume les bougies, on prépare les cadeaux, on fait de bons repas. Vous voyez, il y a toute cette préparation qui va vous mener à ce Noël de votre vie, qui est l'accomplissement de ce que vous avez entrepris. Alors la dernière touche à donner, hein, voilà. Vous avez une dernière touche à donner pour l'accomplissement, pour être dans la perfection. Et on a tout de suite là, j'ai un 3 de denier, très beau 3 de denier, hein, qui parle de beauté, d'art, de musique, hein, voilà, voilà. On est dans l'idée que vous êtes l'artiste qui va montrer ses compétences. Vous êtes l'artiste qui va dépasser les attentes justement de celui qui attend. Alors ça peut être celui qui attend, oui, un enfant si c'est une attente familiale, mais ça peut être aussi les compétences dans votre travail, les compétences que vous avez dans votre vie. Et vous allez montrer au-delà de ce que l'on pourrait attendre de vous, de ce que l'on pourrait savoir de vous, eh bien, toute votre créativité, vos compétences, c'est-à-dire tout ce que vous savez faire, tout ce que vous avez appris, voyez. Et vous êtes dans une certaine, je dirais, avec ce 3, dans une créativité, une expression qui est au sommet. Hein. Une bonne communication, vous allez savoir parler de vous. Hein. Beaucoup d'inspiration. Alors le 3, c'est le chiffre de la Trinité qui symbolise l'accord, eh bien, l'union, hein, du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc vous êtes déjà au fait de votre, comme une sorte d'apothéose, hein, et vous allez en ce mois de septembre donner les dernières, faire les derniers préparatifs, donner les derniers détails. Alors si c'est un projet que vous avez créé, ou une proposition de projet pour votre entreprise, ou une œuvre d'art. De toute façon, c'est toujours une œuvre ce que l'on fait, hein. Que ce soit, peut-être avez-vous inventé quelque chose et vous allez le proposer. Bien, voyez, vous êtes dans les derniers détails, les derniers préparatifs pour après peut-être présenter votre chef-d'œuvre, voyez. En tout cas, que ce soit un chef-d'œuvre ou pas, ce sera toujours un chef-d'œuvre pour vous, parce que vous avez travaillé, vous avez œuvré, vous avez donné le meilleur de vous-même. Et maintenant, vous allez le partager, l'offrir presque peut-être un cadeau. Un petit peu vous aussi, peut-être vous êtes le Père Noël là, qui allait offrir ce beau cadeau qui va prospérer, qui va donner de belles choses, vous voyez. Et en tout cas, il y aura une reconnaissance de vos pères, de ceux qui vous entourent, des personnes avec lesquelles vous allez collaborer, peut-être, ou peut-être les personnes aussi avec lesquelles vous avez fait cette belle chose, ce beau projet. Hein. C'est à vous de voir quel est le projet, ce que vous voulez faire, vos ambitions, et vous êtes presque à la ligne d'arrivée là et dans l'idée aussi que vous n'êtes pas seul, vous voyez, avec une l'œuvre de Christophe, c'est la famille, on est entouré, vous voyez. C'est comme si ce cadeau qui pourrait être représenté par le cadeau que l'on va mettre au pied du sapin de Noël, c'est un cadeau qui a été fait par plusieurs personnes qui ont collaboré à la réalisation de cette créativité. Alors beaucoup de potentiel, de belles choses. On a avec ce 7 de coupe qui est là, je vais vous le montrer, des possibilités fantastiques, des propositions fantastiques, l'idée que vous allez pouvoir choisir en fait ce que vous voulez. Imaginez que vous avez innové, créé je sais pas, un appareil qui sert à, je sais pas, qui sert à laver les vitres. Allez, voilà, spécial. Hein. Et puis, c'est n'importe quoi ce que je dis, mais c'est pour vous expliquer un petit peu. Eh bien, vous allez avoir des propositions, peut-être pour le faire breveter, les moyens financiers. Et puis, on va venir de partout vers vous pour dire « Ah oui, c'est super ce que cette personne a inventé, vous êtes génial et tout. On va vous aider à le mettre sur le marché, à le produire. » Vous voyez, il y a tout cela. Hein. Il y a l'idée que la vie, là, avec tout votre potentiel, votre créativité, va venir vers vous, les personnes, les propositions, les finances et tout, pour vous permettre d'aller plus loin, justement, après de mettre vraiment au vu de tout, hein, du public, hein, de tous, du public, eh bien, ce que vous avez réalisé, votre œuvre d'art. Oui, c'est une œuvre d'art. Hein.
Alors faites attention quand même, parce qu'il y a toujours un petit bémol avec ce 7 de coupe, c'est qu'il y a peut-être des possibilités qui seront, des offres qui ne seront pas honnêtes, et c'est là qu'il va falloir que vous soyez, que vous regardiez entre ce que l'on vous propose et la réalité des choses, mais aussi entre vos désirs et la réalité du terrain, quelque part c'est ça. Hein. Alors, on est dans un chemin là de reconnaissance de soi et de ses valeurs. C'est important pour vous, vous avez un potentiel. On vous l'a accordé, hein, autour de vous on le sait. Mais c'est vous aussi qui devez de plus en plus prendre confiance en vous et reconnaître ce que vous pouvez faire. Et c'est là que dans les choix que vous aurez à faire, alors quand j'ai parlé de réalisation de quelque chose d'innovant, ça peut être même votre parcours simplement. Hein. Admettons, vous voulez, je ne sais pas moi, acheter un bien. Bien, il y aura peut-être plusieurs propositions pour pouvoir financer ce bien. Dans ce bien, vous voulez y vivre, mais vous voulez aussi travailler, créer par exemple un atelier d'artiste ou un lieu de travail, un bureau. Eh bien, il va y avoir des propositions peut-être de collaboration pour des gens qui vont vouloir travailler avec vous ou des personnes qui vont vouloir financer ce projet, mais il va falloir être réaliste, peut-être dans l'ambition que vous avez, dans l'ambition de ce projet, peut-être le ramener à une juste mesure, ou alors dans l'idée eh bien, de tellement de propositions que vous aurez des difficultés à faire les choix. Et on a un 5 de coupe là qui tout d'un coup, avec tout ce qu'il a de beau, de qualité, de possibilités, eh bien, il se sent pas bien. Il se sent en échec. Peut-être parce qu'il a vu trop large. Alors, faites attention justement lorsque vous réalisez quelque chose, de ne pas être trop ambitieux, en tout cas dans les premiers temps, parce que peut-être il va falloir baisser vos ambitions et cela, ça va vous contrarier, voyez, vous allez être déçu. Alors soyez réaliste, encore une fois, dans ce que vous voulez faire. C'est un peu comme si un enfant, là, il attend que Papa Noël arrive, il a demandé un ballon qui fait 3 mètres de haut, et puis le ballon, après, il est tout petit, c'est presque une balle qu'il a dans les mains. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc faites attention à ce que vous demandez, faites attention à ce que vous faites, aussi vos projets, faites qu'ils soient à la mesure de vos possibilités, de vos finances, vous voyez. Hein, mais que de toute façon, avec ce 5 de coupe, c'est l'idée de repartir à 9. Alors le 9, c'est ce 9 de cristaux. Si vous avez une déception, si vous pensez que les projets n'avancent pas comme il faut, bien revoyez votre plan d'action et puis ramenez-le justement à une possibilité d'action. Mais ne soyez pas dans le défaitisme, ne vous apitoyez pas. C'est comme ça que vous arriverez. Hein, parce que vous êtes soutenu, vous êtes reconnu pour votre excellence et vous avez des personnes qui seront toujours là pour vous aider. Alors on a un diable là qui est là, un diable intéressant dans ce sens parce que le diable c'est la concrétisation, c'est la manifestation de ses désirs dans la matière, c'est la puissance d'action, hein, c'est la passion aussi qu'il va falloir peut-être un peu mesurer. Mais le diable c'est intéressant parce que il va vous permettre avec ce 5 de coupe de vous libérer de vos inhibitions quelque part et de voir la réalité des choses et de vous libérer de vos peurs et de vous mettre en action en toute liberté. Si vous vous libérez des chaînes, des choses, des propositions peut-être qui sont néfastes pour vous, vous qui êtes peut-être dans un état d'esprit négatif, eh bien vous allez pouvoir reprendre la maîtrise de votre vie et continuer à avancer dans un projet que vous avez initié, et cela pourrait vous surprendre même de trouver une inspiration nouvelle, une énergie nouvelle tout d'un coup, au-delà de ce que vous aviez manifesté jusqu'à présent, et peut-être même des personnes qui pourraient venir à vous parce que vous allez mieux communiquer, mieux vous présenter encore, voire plus large peut-être pour trouver des collaborateurs. Vous voyez, il y a tout cela. Il n'est pas question de penser que vous n'êtes pas capable de faire les choses, et parce que peut-être justement vous avez reçu une petite balle comme l'enfant au lieu d'un gros ballon dans une proposition. Eh bien non, il va falloir repartir à la bataille et surtout vous faire confiance et être bienveillant envers vous-même. Vous voyez, c'est cela. En tout cas, le diable là, il est là pour vous donner la permission de vous réaliser, de réaliser vos objectifs, mais dans un juste équilibre. Et on a un roi de denier là. Ce roi de denier est très intelligent, ce roi de denier va vous représenter là.
et vous allez repartir dans la bataille de vos ambitions, de vos projets, avec du sérieux, de l'intelligence, et vous allez réussir parce que le roi de denier réussit professionnellement, il réussit financièrement, c'est lié tout cela, et puis c'est celui qui prépare le foyer aussi, qui est le chef de famille, que vous soyez homme ou femme, c'est la personne qui met les siens en sécurité. Donc vous voyez qu'au point de vue financier, ça va passer, ça va aller, vous allez rentrer de l'argent, avoir des revenus peut-être même importants, et si vous devez investir, ça va être des investissements réfléchis, vous voyez. Et il y a l'idée de bonheur, de sécurité et d'opulence qui est manifestée par ce roi de denier. Voyez. Et surtout, bon, sécurité, maîtrise bien sûr, et surtout qu'on a un magicien à côté. Alors ce magicien est très intéressant parce qu'on est dans le 1. Le 1, eh bien c'est quoi? Le 1, c'est le commencement. Le 1, c'est quoi? Le 1, c'est le grand potentiel qui est en vous, c'est la possibilité de réussir dans vos projets, c'est la possibilité eh bien, d'avoir une impulsion, une étincelle, une idée géniale, vous voyez, pour entreprendre. C'est le début. Donc, vous voyez que malgré les atermoiements, les difficultés que vous pourriez avoir, vos poissons, il y a l'idée que vous êtes quelqu'un à grand potentiel, quelqu'un qui a 1000 facettes, 1000 choses à développer, acteur de sa vie, décisionnaire, d'autant plus qu'on a un roi de denier à côté qui a une puissance de maîtrise, une puissance financière, une grande intelligence. Et voilà, il y a l'idée de transformation, de mouvement. Il y a l'idée que peut-être les aléas, les difficultés que vous pourriez avoir, eh bien, va vous permettre d'aller plus loin, va vous permettre de débloquer des situations avec ce magicien qui, d'un mouvement, d'une impulsion de sa baguette magique, eh bien, va développer les choses, va changer les choses, va mener à bien les actions que vous voulez mener. Lorsque, bien sûr, on est dans une situation avec de grandes promesses d'avenir, où tout peut arriver, mais il va falloir faire preuve peut-être d'imagination, de créativité. Encore une fois, vous êtes créative, avec ce 3 de denier, on en a parlé, vous avez un grand potentiel, vous êtes inspiré, alors allez-y, faites-vous confiance. Et avec ce 7 de denier qui est là, voyez, ce sera le moment, à un moment donné, peut-être au milieu de mois, je ne sais pas, de faire une pause qui sera bienvenue entre deux temps de travail, entre deux réflexions justement pour aider ce magicien à développer tout son potentiel. Parce que vous verrez de toute façon que vous avez fait beaucoup de choses, que vous êtes capable de beaucoup de choses et qu'il ne tient qu'à vous d'aller plus loin et que vous avez le droit peut-être de profiter déjà de ce que vous avez gagné, de ce que vous avez reçu, de votre bonheur en famille, de votre bonheur de réalisation, de la confiance et des personnes qui vous entourent, vous voyez, autour de vous. Alors, beaucoup de patience, mais des efforts, bien sûr, à poursuivre. Et vous le savez, vous ferez œuvre de patience. Regardez ce que vous allez regarder ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez acquis aussi. Et au lieu d'être triste, d'être déçu, parce que les choses ne sont pas à la mesure ou à la hauteur de ce que vous aviez peut-être espéré dans un premier temps, vous savez que peut-être en ayant de la patience, en revoyant vos plans, en travaillant encore, eh bien, avec beaucoup d'efforts bien sûr et beaucoup de patience, en ayant une vision à long terme sur ce que vous voulez réaliser, eh bien vous réussirez. On a un 3 d'épée là, un 3 d'épée qui est à l'envers un peu de tout ce que j'ai dit. Là aussi c'est par moments le manque de communication, les difficultés à exprimer ce que l'on veut faire, à exprimer ce que l'on représente. C'est comme dans un discours intérieur qui ne sort pas et qui engage peut-être et qui entraîne des difficultés. Alors peut-être un blocage du chakra de la gorge, peut-être réfléchissez à ça. Hein. Peut-être la communication, mais on est quand même dans le mental, on est dans un 3 d'épée, on est dans un esprit en souffrance parfois. Alors, est-ce que parce que vos projets sont peut-être ralentis, qu'il va falloir reprendre vos projets en main pour peut-être leur donner un nouvel avenir, une nouvelle vision et des détails supplémentaires à préparer encore? On dirait que Noël tarde à arriver, que Papa Noël tarde à arriver, si vous êtes un enfant, mais vous n'êtes pas un enfant. Et vous voyez, c'est l'idée qu'on a envie, on attend, on a prié, on a fait une lettre au Papa Noël, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Je reviens à ce Papa Noël parce que c'est magnifique, cette période de Noël où tout est magique. Et pourtant, eh bien, par un moment, eh bien,
vous n'êtes pas, dans votre esprit, vous êtes torturé, manque de confiance en vous. Hein. Alors peut-être vous avez eu des personnes qui vous ont blessé dans le sens qu'elles vous ont dit « Ah mais tu n'y arriveras pas, ah ne fais pas ça, ah ne va pas par là », vous voyez. Et voilà. Alors il y a des difficultés à communication, comme si quelque chose était bloqué. Cette communication elle est intérieure, elle est dans la tête, elle ne descend pas au chakra de la gorge pour pouvoir s'exprimer en toute liberté et être créative. Alors on vous invite bien sûr à dépasser tout cela. Alors, ce qui va être difficile dans ce mois aussi de septembre, c'est ce 2 de denier. Il va falloir revoir le plan, se réorganiser. Il y a peut-être un peu de dissipation dans le sens que vous êtes peut-être sur plusieurs projets ou plusieurs appels, on vous sollicite, alors la famille, les amis, le travail, vous n'arrivez pas à canaliser sur ce qui est important pour vous. Alors c'est à vous de déterminer bien sûr ce qui est important pour vous, mais tout ce qui est superflu, qui vous empêche d'avoir le temps à consacrer justement à votre famille, à vos amis ou à votre travail ou à vos projets, mais il va falloir le mettre de côté en tout cas pour un moment, hein, parce que là il y a l'idée de faire face à ses responsabilités, de continuer à avancer comme un roi de denier qui est là, hein, qui est intelligent, qui est celui qui sécurise, celui qui prépare, celui qui organise. Et alors il y aura un risque d'éparpillement, hein. Il va falloir jongler dans le temps et c'est ça qui va peut-être vous déstabiliser et peut-être vous inquiéter avec ce 3 d'épée par l'idée par exemple, ah mais j'y arriverai pas, ah j'ai pas le temps, ah je dois rendre ce projet à telle date, c'est pas possible, ah j'attends le financement à telle date sinon je peux pas continuer. Non, il va falloir laisser de côté tout ce qui vous embrouille la tête dans le sens, et bien peut-être aussi des relations qui sont là, qui vous prennent du temps inutilement. Et il va falloir être construit, hein, construit déjà émotionnellement avec ce roi de coupe. Ce roi de coupe, c'est la bienveillance, c'est l'authenticité. Hein. Le roi de coupe, lui, il va vous aider dans le sens que justement, tout ce qui est inattendu aussi, qui pourrait influer et vous faire prendre du temps sur vos projets et vous empêcher de les réaliser à temps, justement, eh bien c'est lui qui va vous permettre d'être dans la tranquillité, qui va vous permettre d'être posé et réfléchi, hein, d'être constructif, hein, et qui va, comment pourrais-je dire, vous poser sur le plan émotionnel et vous permettre d'aller plus loin. Parce que lui, le roi de coupe, lui, les inattendus, les imprévus de la vie, hop, il les met dans sa coupe magique et il les rend merveilleux, il en fait un Graal, peut-être des opportunités même, imaginez. Hein, vous êtes sur un projet avec des œillères là, focus sur ce projet, et puis il y a quelqu'un qui vient, vous parlez de quelque chose, et puis oui, ça vous dérange parce que ben, ça vous perturbe dans ce que vous voulez faire. Mais peut-être que justement c'est un imprévu bénéfique, peut-être c'est un moment aussi qui va vous donner un temps de vacances dans la tête pour vous libérer dans ce 3 d'épée, vous voyez. Dans ce roi de coupe, eh bien, il gère les inattendus, il prend les choses tranquillement, avec aplomb, calme et philosophie. Voilà, c'est un peu ce qu'il faudrait que vous fassiez dans ce mois. Parce qu'il va vous permettre, ce roi de coupe, et j'espère que vous le serez, ce roi de coupe à un moment donné, d'être toujours en possession de vos moyens et de vos émotions. On a un 4 de bâton tout à côté. Alors, je ne l'ai pas dit, mais le roi de coupe, il est fort pour gérer les compromis. Voilà. S'il y a un problème, vous saurez apaiser les tensions. Mettons un problème dans votre travail, dans votre famille, vous saurez apaiser les tensions. Hein. Avec le 4 de bâton, eh bien, qu'est-ce que tout d'un coup, c'est la joie, la célébrité. C'est-à-dire, on va célébrer avec ses amis, avec sa famille. Le 4, eh bien, c'est quoi? Le 4, c'est la stabilité, c'est le carré, c'est le précaré, c'est les choses qui sont en place. Il y a l'idée de construire les fondations de sa vie. Alors, les fondations de sa vie sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel. On fonde les fondations de sa vie qui sont souvent liées, financiers, tout cela. Et puis, on est content, on va célébrer parce qu'on se rend compte que les choses avancent bien, on a confiance en l'avenir, on est heureux. Hein. On sait que l'on sera toujours appuyé par ses proches, mais que nous aussi, nous serons un soutien pour eux. Lors des passages difficiles, c'est souvent auprès des siens, de la famille, que l'on se ressource. Vous voyez, à tout cela. Eh bien, écoutez, vous serez rassurés, soutenus pour pouvoir continuer dans vos avancées, dans tout ce que vous voulez entreprendre avec ce cavalier de coupe notamment. Ce cavalier, c'est le cavalier romantique. Il a conquis le Graal, hein.
il va en faire cadeau à sa reine, sinon à l'humanité. Donc c'est la mission de vie, ce Graal que vous êtes donné de conquérir, de gagner, et vous allez y arriver. Parce que ça va être un mois porteur, un mois décisif quelque part, un mois de passage également, un mois où vous allez être, je dirais pas, dans l'amour tout rose, là, tout le monde est gentil, non c'est pas ça, mais vous allez être agréable pour vous, pour les autres, pour votre famille, parce que tout d'un coup vous allez vous libérer de tout ce qui est, comme on dit entre guillemets, toxique, et qui vous empêche de prendre conscience du cadeau que la vie vous a donné, du cadeau que vous avez réussi aussi à concrétiser, de cette attente importante, parce que c'est dans l'attente qu'on est le plus heureux, c'est pas lorsqu'on a tout de suite que l'on est heureux, parce qu'après on veut autre chose, c'est le moment de l'attente qui est souvent le meilleur, hein, l'avant que l'après. Hein. On attend le Papa Noël pour un enfant, on attend une réponse pour un financement, on attend la concrétisation de son excellence, la reconnaissance. Alors je ne dis pas que c'est facile, mais c'est dans ces moments où on est fébrile, où il se passe plein de choses, où vraiment on est vivant. Et voyez, il y a l'idée de réaliser ses rêves. Ce chevalier de coupe, il a son Graal, il réalise ses rêves et continue à se mettre en action pour réaliser ses rêves. Et avec ce 9 de cristaux, bien, il aura les cadeaux attendus, mérités souvent, hein, bien sûr. Et puis, il va aussi être dans le partage. Hein. Donc, il va offrir aussi lui aussi des cadeaux. Il va donner de lui. Hein, et il va, je dirais, élargir sa famille. Le nucléaire, ça va passer à la famille relationnelle, peut-être dans des communautés, dans des associations. Faire du bien aussi, partager, être dans le partage, de tout, pas de tout ce qu'il a reçu, mais dans l'équilibre du donner et du recevoir. En tout cas, vous allez être humain, vous allez aimer les autres, vous aurez envie de partager à votre famille, Cette rentrée est magnifique pour vous, c'est une rentrée bénie, c'est une rentrée de concrétisation, c'est une rentrée de libération, c'est une rentrée de partage. C'est une rentrée où il va falloir équilibrer les choses, mais où vous aurez la gestion de vos émotions pour pouvoir équilibrer les choses et pouvoir être heureux, partager. Vraiment faire la fête, mais dans le sens sacré du terme, voyez. Et puis, il y a l'idée bien que vous allez offrir tout ce que vous avez réussi à faire. Vos projets, peut-être un projet, une invention, vous allez l'offrir au monde. Elle va être reconnue, vous la tenez dans vos mains avec ce cavalier de coupe. Et c'est toute la passion, tout l'amour que vous avez donné qui va être révélé, qui va être partagé. C'est un très beau mois, je vous félicite, vous poissons, je vous dis à très bientôt, faites une belle rentrée, n'oubliez pas d'aller voir votre guidance du mois d'août, hein, c'est important également, ça, pour voir un petit peu l'évolution des choses, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas, et puis on est le 8 aujourd'hui, c'est une journée du 8 août 2024, qui est un portail du lion, qui est une journée 8-8-8, et la journée de l'abondance infinie. Je vous invite à faire des intentions positives pour aller dans le bon sens, dans ce que vous voulez faire pour vous, pour les autres, pour ce que vous aimez, peut-être pour le monde entier, je ne sais pas. Mais en tout cas, soyez dans cet accueil, cette positivité, cette envie d'énergie du 8 aussi, qui est l'abondance, l'énergie d'action. Et puis le 8, c'est tout de même l'infini. Le 8, c'est l'infini, c'est les choses qui n'ont pas de frontières quelque part, dans le sens que c'est l'ordre, la paix, l'équilibre, l'harmonie, hein, et puis c'est la régénération pour la résurrection. Alors c'est très intéressant cette régénération, cette résurrection, parce qu'on est avec le 9 de cristaux, qui est la fête de Noël, qui est la fête de l'avènement, la lumière, du renouveau, hein. Et puis là, on est dans l'idée avec ce 8 que vous allez vous mettre en route pour cheminer vers votre but ultime. Alors profitez de cette journée pour faire appel à ceux qui peuvent vous soutenir et qui soient visibles ou qui soient visibles aux forces lumineuses pour relever les défis que vous voulez faire. Et je vous invite parallèlement à aller voir la vidéo que j'ai mise en ligne sur le 888, le portail du lion. Je vous embrasse à tous. Si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt. Bye bye.